On est caviste, sommelier aussi, mais quand on est dans la cave, on est caviste. Moi, c'est Clément. Je vais vous présenter nos bouteilles préférées pour le repas de Noël. Mon associé, c'est Benoît. On est potes d'enfance. Ça fait 14 ans bientôt qu'on a ouvert la cave ici, donc c'est la balade des terroirs. Et le bistrot à côté, le Zinc, spécialisé donc sur la cave et le bar en vin bio, biodynamique, vin naturel. On va commencer par des bulles pour l'apéritif. Maintenant, de plus en plus, on part quand même sur des vins blancs ou des bulles sans sucre, surtout pour commencer le repas. Peut-être que nos parents, grands-parents, ils avaient l'habitude d'avoir du sucré, mais la tendance, elle est quand même plutôt d'avoir des vins secs. Et puis le problème du sucre, c'est que ça fatigue les papilles et on n'a pas forcément envie de boire un deuxième verre derrière et ça coupe la faim. C'est pas ça qu'on veut, on va voir. Je pense par exemple le domaine Terra Vitaminum, bulle de soif. Sur un assemblage, c'est principalement chardonnay et puis aussi du cabernet franc, bien sec, parfait pour commencer l'apéritif. En entrée, ça peut être un blanc de Savoie, itinérance polaire. On est sur une jacquère, c'est un blanc qui est sec, et on peut accompagner les fruits de mer, ça peut aller sur les huîtres, mais ça peut aller aussi sur un poisson, donc ça sera parfait pour commencer le repas. Il y a un peu ce mythe qui dit qu'avec du poisson, fruits de mer, etc., c'est du blanc, Oui. et avec une viande, c'est du rouge. Est-ce que c'est vrai? C'est souvent vrai, quand même, dans la plupart des cas. Après, on a des clients qui nous demandent parfois d'avoir... ils n'aiment pas le blanc, ils veulent que du rouge. Et dans ces cas-là, pour aller sur des fruits de mer, il faut essayer de trouver des rouges avec très peu de tanin. Pour le plat, si c'est une viande, une dinde, je conseille un rouge. Alors là, on va partir en Corse, domaine Abatucci, cuvée Faustine. On est au sud d'Ajaccio. C'est un vin... plein de fruits, c'est gourmand, ça sent le sud, ça sent la garrigue, ça va plaire à tout le monde et ça devrait passer sur la plupart des plats de Noël. Pour un dessert, je propose un jurançon, donc moelleux. On est dans le sud-ouest, près de Pau, chez Maxime Salaran, Clos la Rouilla. Ça peut accompagner à la fois un dessert au chocolat, une bûche par exemple, mais aussi si jamais on a un dessert à base de fruits, ça ira très bien.